Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la 3e édition quotidienne du FIPADOC 2019. Faisons un tour sur ce qu'il s'est passé dans la journée et ça commence avec un sujet sur le Smart FIPA et les expériences en réalité virtuelle par Guillaume et Arnaud, étudiants de l'IUT Journalisme de Cannes. Au FIPADOC, on peut voir des documentaires sous toutes leurs formes. À part les différentes projections dans les salles, la section Smart FIPADOC propose aux festivaliers des contenus numériques, notamment avec des web-séries et différents types d'expériences en réalité virtuelle à 360 degrés. Un concept innovant qui plaît au public. Ça m'a plu énormément et puis ça m'a permis de partager par procuration cette expérience dans l'espace. Lui il était dans l'espace et grâce à cette technologie de réalité virtuelle, il a pu partager au reste de l'humanité cette expérience. Les œuvres y sont présentées grâce à la technologie de l'agence Hervé, spécialisée dans les casques de réalité virtuelle. Ils permettent à tous de profiter autrement du récit documentaire. C'est que le spectateur est projeté dans le sujet. Il est au plus proche du sujet, le plus proche des acteurs du sujet, et ça va aller chercher l'empathie du spectateur. Cette attention d'être dans le lieu, cet acte de présence. Par exemple, il y a eu hier une jeune femme qui est venue, qui n'avait jamais fait de réalité virtuelle et qui a regardé un sujet qui s'appelle The Sun Ladies. Et cette jeune femme, à la fin du reportage, a enlevé le casque, elle était en larmes. Elle a dit mais c'était incroyable, j'étais vraiment avec elle, je me sentais à leur côté. Vous pouvez profiter de ces nouveaux formats narratifs gratuitement jusqu'à vendredi. Vous l'avez compris, le Smart FIPA, ce sont des expériences numériques. Et à ce propos, à la vidéothèque du Bellevue, le jury, la presse, les participants peuvent regarder des documentaires de la sélection grâce à un service à la demande. À la vidéothèque du Bellevue, journalistes, jurés et diffuseurs viennent regarder les documentaires des sélections. Derrière leurs écrans, certains jugent les créations quand d'autres font leur marché pour dénicher les réalisateurs de demain. Sur d'autres cases du groupe France Télévisions, on fait des achats. Moi, c'est plutôt des réalisateurs, réalisatrices que je viens regarder en venant à la médiathèque. Repérer des nouveaux regards. La chasse au talent est ouverte jusqu'à la fin du festival. C'était un sujet de Kémis et Arnaud, étudiants de l'IUT Journalisme de Cannes. Cette année, le FIPADOC a également mis l'accent sur le documentaire musical. Et pour vous, nous avons rencontré Vali, réalisatrice, qui nous raconte ce qu'est un rockumentaire. En fait, un documentaire, c'est aussi un documentaire, mais en son. On peut aussi appeler les documentaires musicaux les rockumentaires. Mais c'est surtout raconter l'histoire du rock, avec les témoignages, la musique, et surtout, moi, je l'ai fait en son. Donc, c'est un peu la même chose, sauf que l'imaginaire part parce qu'il n'y a pas d'image. Donc c'est vraiment raconter l'histoire du rock en tout cas. Ça se construit sans doute comme un film, c'est-à-dire on a notre témoignage et autour de ce qu'on recueille, on ajoute le son, les bruitages parfois même, et puis la musique surtout. Je peux juste conseiller d'être passionné par le sujet, de penser à raconter une histoire, c'est pas plus... c'est pas plus difficile, c'est comme si je savais faire parfaitement, mais c'est-à-dire il faut juste capter quelqu'un et surtout je pense que si on est passionné par le sujet, on a envie de creuser et on a envie que ça devienne narratif comme n'importe quel film. Et puis les gens qui écoutent ou qui voient sont contents d'apprendre, de dire « Ah, je savais ça, oh, je savais pas ça ». Enfin, il faut juste raconter une histoire. Déjà, d'ailleurs, je suis ravie de dire que c'est projeté, quelques-uns sont projetés devant les films. C'est une web-série sur Arte qui s'appelle Total Records, qui est justement sur la pochette des albums, mais vu du niveau du design. Donc ça, c'est super et je suis ravie que ça soit projeté devant les films. J'ai un livre qui sort, je crois, en mai sur l'invasion britannique en musique. Et puis, le premier album de Chagrin d'amour, mon groupe, qui a fait Chacun fait ce qui lui plaît, on va rééditer le premier album sorti en 1982, photo de Richard Avedon, recto verso, et ça sort chez Because fin mars. C'était un sujet d'Éloi Choplin. Souvenez-vous, mardi, Anne Georget, la présidente du FIPADOC, nous parlait de l'Allemagne, pays invité de cette année.
Découvrez comment le pays voisin est mis à l'honneur avec un reportage de Valentin et Elliot, étudiants de l'IUT Journalisme de Cannes. Cette année, de nombreux films allemands sont à l'affiche du FIPA, à l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Une programmation jugée pertinente et qui semble plaire à de nombreux visiteurs. C'est un pari réussi parce qu'à chaque fois on apprend des choses très bouleversantes. C'est encore le cas du documentaire d'où je sors. Chaque année ou presque il y a un thème, et le thème sur l'Allemagne actuellement et cette année était bienvenu me semble-t-il, effectivement, dans le cadre d'un rapprochement, dans le cadre également de la connaissance de ce qui se fait en audiovisuel en Allemagne également, et je crois que c'est tout à fait satisfaisant et positif. À 21 ans, Vincent Hanwacker, réalisateur allemand dans la catégorie Jeune Création, espère que le festival lui apportera une plus grande visibilité. Oui, j'espère vraiment que ça me donnera des opportunités. C'est le premier festival auquel je participe et c'est aussi le tout premier festival auquel je vais. Donc je suis très excité. Une quinzaine de documentaires partagés entre le focus Allemagne et les jeunes créations seront diffusés jusqu'à la fin du festival. N'oubliez pas de suivre l'actualité du festival sur les réseaux sociaux avec le hashtag FIPADOC 2019. Nous nous quittons avec le programme à ne pas manquer de ce vendredi 25 janvier.